Asseyez-vous, je vous en prie. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le tourbillonnant et toujours incroyable Colisée d'infos, sexe et mensonges. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais l'air léger et chantant comme la mélodie d'une féerique flûte de Pan. Non, c'est vrai, je ne sais pas comment expliquer ça, mais plus l'automne avance, je suis sincère, là, plus mes synapses, vivifiées par l'air frais, fonctionnent. Et là, je sais, il y a... Êtes-vous le même public que la semaine dernière? Vous êtes sûr de ça? Parce que vous êtes, je sais pas, là, moi, je reconnais des faces qui sont assises à la même place que la semaine dernière, je sais pas. Je trouve ça bizarre. J'ai pas l'impression que vous êtes un nouveau public, moi, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a, Mélanie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux me dire avec tes signes de bateau, Mélanie? Parle-moi doucement. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais quoi? Mélanie, parle-moi franchement. Sois claire. Mélanie, je ne comprends pas tes signes. Mélanie, tu me dis quoi? Tu me dis que peut-être je souffrirais d'un trouble déficitaire de l'attention. Ah, yes! Yeah! Ah! Bravo, Mélanie! Vous êtes gentil. Vous êtes gentil, mais je viens tout juste par une dramatisation théâtrale habile et bluffante de présenter subtilement notre premier sujet sexy de la soirée, le déficit d'attention, ou plus communément appelé le TDAH. Merci infiniment, Mélanie, t'étais formidable. Moi, ça me préoccupe beaucoup, le TDAH, sincèrement, parce que, primo, c'est la condition la plus répandue au Québec depuis l'épidémie de coupe de cheveux des petits cimards. Qu'est-ce que donc chanter les petits cimards? C'est les petits puddings, Laurent Dedans. Et que, deux yeux, j'ai l'impression qu'au rythme où ça va, là, on va tous, ici et à la maison, on va tous être diagnostiqués un jour. Tous! Voulez-vous des preuves de ça? Avant 1994, dans le DSM, ça prenait 8 critères pour mériter un diagnostic de TDAH. On l'a baissé à 6. Et puis, les experts du DSM s'attendaient à une augmentation du nombre de cas de 15 %. Il y en a eu 200 %. Ah, il y a 200 gardons. Puis en plus, on a abaissé le nombre de symptômes qu'il faut avoir pour être diagnostiqué. Parce que sachez que le diagnostic de TDAH a toujours été controversé parce qu'il se base sur l'analyse des symptômes et non sur celle des données quantifiables. Je parle bien, hein? Malgré tout, le nombre d'ordonnances prescrites au Québec pour traiter le TDAH a quadruplé entre 2000 et 2010. Et là, il y a certains qui avancent, évidemment, le fait que plusieurs cas existaient déjà avant, mais étaient juste pas diagnostiqués. Un peu finalement comme le clitoris, qu'on a longtemps considéré comme un très, très petit genou. Mais selon certains spécialistes, par contre, il y a depuis récemment une médicalisation de l'échec scolaire. Parce qu'il y a ça. Le TDAH est presque toujours accompagné de difficultés scolaires. Il peut devenir donc très tentant pour un parent de se dire qu'il y a une raison médicale pour laquelle son enfant a de la misère à l'école. Comme il peut être très tentant pour un prof de suggérer de mettre tous ces petits poffins de la classe sur le Ritalin. Bon, là, je le sais, vous le savez, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ces médicaments-là, c'est évident. Mais quand j'apprends que les jeunes qui ont été victimes de violences ou qui ont grandi dans un milieu familial instable sont davantage susceptibles de recevoir un diagnostic de TDAH, ou bien encore que 60 des enfants québécois sous psychostimulants seraient nés en juillet, en août et en septembre, c'est-à-dire juste avant la date limite d'admission à l'école, et donc qui sont plus simplement plus jeunes et moins matures que le reste de leur groupe. Mais là, je me questionne. Je me questionne. Toujours bien des enfants, quoi. Yeah! Pourtant, il y a une bonne nouvelle à tout ça, c'est que les chercheurs s'entendent pour dire que dans la plupart des cas, les symptômes du TDAH disparaissent ou s'atténuent grandement après l'adolescence, ce qui tend à prouver ma théorie selon laquelle se masturber entre 8 et 11 fois par jour en se gavant d'orange croche peut guérir à peu près tous les maux. Pourtant, 39 des psychostimulants prescrits au Québec sont destinés à des adultes. Des adultes. Alors, nous, on en a même 2 dans l'équipe ISM ici, mais on les traite bien. On les encourage à faire sortir leur énergie en courant librement autour des bureaux. Et là, le truc, c'est de simuler des pièges à ours aléatoirement un peu partout et de changer de place les pièges à ours tous les jours parce que ça force la concentration. Et c'est très, très bon pour tout le monde. Ça, écoute, ça, je vous le dis, ça, c'était le moment variété de l'émission.
Parce que pour avoir le fonds des câbleaux, on demande 60 de variété. Et pour avoir des crédits d'impôt, on était à 59 Là, on est rendu à 66 avec les deux fous qui ont couru. On est mort de rire. Et... Bon, il y aura toujours, bien sûr, des personnes qui auront véritablement besoin d'être traitées par médication, mais n'est-il pas normal, dis-moi, toi, le post-pubère qui m'écoute, toi, n'est-il pas normal d'avoir parfois de la difficulté à rester concentré toute une journée, sans être pris de l'irrépressible envie, qui, de jouer à Tetris, ou qui, d'aller courir, ou qui, de simplement glander un moment, tu sais, niaiser. On peut-tu comme juste, des fois, niaiser? Savais-tu que la glande était mère de toute création et de bonheur? Vraiment. Alors, laisse-moi donc, illico, cher sexy menteur, interpréter pour toi et pour les gens ici en studio, et pour encourager tous les TDAH de l'univers entier et garder leur attention, je vais interpréter mon plus grand succès en mi. Là, je vais envoyer une autre de mes références modernes et à la page. La question de galvaniser le jeune public en studio et à la maison. On va y aller avec un air vraiment funky hop. On va y aller sur l'air de Michel Fugain et le Big Bazar. On va interpréter la grande chanson Glande. Mesdemoiselles! Come on! Glande, la vie glande, comme si tu devais mourir demain. Come on! Comme si c'était ta dernière chance. Glande, oui, glande. Merci. Vous êtes encore là? Ah, ça, c'est une belle surprise. Vous savez, je dis ça comme ça, facétieux comme pas deux que je suis, mais j'irai droit au but. Il faut que je vous le dise, drette là, comme ça, sans plus attendre, tout de suite là. J'ai toujours senti une grande connexion entre nous, ce qui m'amène directement à vous parler, et là, checker le lien, ça va être fou, malade dans la tête. Ce qui m'amène à vous parler des objets connectés. Hey, oh my God! Ça... Où est-ce que vous êtes? Là, ça... Ça paraît pas, là, mais on paye nos auteurs une fortune pour arriver avec des petits bijoux comme ça. Alors, les objets connectés sont tous les objets de notre quotidien qu'on peut contrôler à distance via Internet. Là, j'en tiens pour exemple Véridique, cette Américaine qui a intenté, il y a quelques semaines, une poursuite contre le fabricant canadien d'un vibromasseur intelligent. Sans blague. Et je précise d'emblée que je ne parle pas ici d'un dildo capable de rester éveillé jusqu'à la fin d'un paragraphe de Mathieu Bock-Côté, mais... Je parle bien d'un véritable vibrateur destiné au plaisir de sa ou de son propriétaire, contrôlé à distance via une application de téléphone comme ceci. Are you ready to give this a try? I've been waiting all day. Let's play. How's this? Wouh! C'est le fun, hein? En tout cas, nous autres, on trouve ça le fun. Ce qui fait qu'on a équipé 2 personnes ici dans le public d'un tel appareil. Et évidemment, à la maison, ben, vous avez jusqu'à la fin du segment pour deviner qui. Pour en revenir à notre jouissante et judiciaire américaine, elle craint que son bâton de plaisir ne récolte et transmette à son fabricant des informations hautement sensibles. Bon, OK, madame, on vous comprend évidemment de ne pas vouloir que tout le monde sache pourquoi vous êtes de bonne humeur de même au bureau un mardi après-midi, mais franchement, est-ce vraiment de ça qu'on devrait s'inquiéter? Soyons sérieux. Si des vibro-pirates prenaient le contrôle de votre orgasmique bâtonnet, avez-vous pensé à ça, madame? Non, mais sincèrement, tu vibres tranquille chez vous sans rien demander à personne quand soudain... Pacao! Les pirates prennent le contrôle, puis là, tu te mets à vibrer comme la machine qui brasse la peinture chez Rona. Je sais...
Je sais que c'est le rêve le plus ardent de plusieurs épouses de l'équipe technique ici sur le plateau et de fréquentes quinquagénaires récemment divorcés, mais ne riez pas. Si un objet est... Yeah! Hey! Hello, babe! OK, yes! Enjoy! Enjoy! Alors, ne riez pas donc. Si un objet est connecté à l'Internet, il peut être piraté. Et savez-vous, en fait, tout est connecté à l'Internet de nos jours. Tout. Il y a les caméras de surveillance, le char, la maison, la laveuse à linge, l'imprimante, les avions, les vibrateurs, tout. Le nombre d'objets connectés sur Internet a dépassé le nombre d'êtres humains sur la planète. À la fin 2012, on était à 8,7 milliards d'objets connectés. 2014, 17 milliards d'objets connectés. Et on prévoit d'ici 5 ans qu'il y en aura 75 milliards d'objets connectés. C'est à la fois extraordinaire et dramatique de se faire pirater sa laveuse sécheuse. C'est vrai. D'ailleurs, c'est aussi, je dis ça de même, là, les plus jeunes s'en souviendront sûrement, mais c'est aussi le titre d'un de mes plus grands succès à l'époque où je faisais la tournée des Landromat. Quoi? Non. Non, je vais pas vous la faire. Ben non. Oh, vous insistez. Oh, non, c'était pas prévu. OK, je vais faire mais juste le refrain. C'était pas prévu. OK. Mesdemoiselles. Se faire pirater sa laveuse et sa sécheuse jeudi hier. J'aimerais pirater ta laveuse et ta sécheuse hier. Si j'étais pirate, je ferais tous les Landromat en disant hier. Ces 2 pouces en l'air, même la laveuse de maman dirait hier. Tout le monde! Pirate, ta laveuse et sécheuse. Pirate, ta laveuse et sécheuse. Pirate, ta laveuse et sécheuse. Oh yeah! Merci, mademoiselle. Émilie Bégin, Véronique Clairvaux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne expulsion, hein? Merci. Good times. Ah! Good times, my lord. Hey, si j'avais pas peur d'en choquer quelques-uns, je vous raconterais comment j'ai provoqué une émeute la fois où on avait joué à la Buandrette chez Bibine à Saint-Jean. Enjoy, girl. Bon, anyway, se faire pirater sa laveuse, ça peut sérieusement te gâcher une brassée, mais voici pire, mesdames et messieurs. Un hacker qui explique ce qu'il serait capable de faire à distance à une voiture. Probably the scariest thing you can do is we could kill the engine, or really kill the transmission while you're driving, so that would make your car stop. So if you would try to stop right now, I'll show you what happens. So we're stopped. Yeah. But now we're not stopped. Oh, man. I don't like that sound at all. Yeah, no. Cars usually don't make that sound. That's a scary sound. A scary sound? My God, oublie scary sound, bâtard. Il fait bouger ton char avec son ordi. Et en 2016, à moins de conduire cette voiture-là, ça pourrait très bien vous arriver. Et contrairement à moi, quand j'embarrais ma fille dans l'auto jusqu'à ce qu'elle accepte d'aller faire sa chambre, les pirates n'ont même pas à sortir de leur sous-sol. Mais là, attention. Là, si vous voulez vraiment frissonner un grand coup d'horreur, ceci. This app live streaming hundreds of private surveillance videos from around the globe. A Houston family found video of their twin girl's bedroom shared through the app. Yeah! Oui, ça, je vous l'accorde, ça peut être un minimum fréquent de savoir qu'il y a un pervers en Estonie quelque part qui regarde vos petites jumelles dormir, mais bon, en même temps, vous serez peut-être bien content de savoir qu'au moins quelqu'un les surveille gratis un samedi soir où vous ne trouverez pas de gardienne. Non, mais tu sais, j'essaie simplement de voir le beau côté. Oh! Je peux-tu? Alors, pendant que vous partez à toutes jambes et en hurlant le nom de votre mère faire le tour de la maison pour débrancher tout ce qui est connecté à Internet, nous, on revient de l'autre côté de la pause pour vous montrer les prochains objets qui pourront être hackés grâce à la merveilleuse boutique, pour la première fois au monde, la merveilleuse boutique ISM. Ça, c'est moi qui ne l'avais pas vu venir. C'est extraordinaire. Hello, Pierre Brassard. Bonsoir. Enjoy, babe. T'es Très bien. plaisant. Yeah, come on.
Pierre, tu restes jouir avec nous? Oui, Ok, ça parfait. revient, ça revient, là. Ça revient, OK. Alors, on va respecter ton plaisir. Laissons-le achever doucement. Nous, on se revoit tout de suite après la pause. Restez là, mesdames, messieurs. Merci, Pierre. Alors, Pierre Brassard et moi, qui maintenant a fini son périple dans Oui. l'île du plaisir, on est très heureux de vous revoir parce que là, c'est le temps du segment où on rentabilise l'émission avec la boutique ISM. Oui, très, très judicieux. Oui, voilà. Et cette semaine, c'est un spécial objet connecté. Alors, ceux qu'on va vous présenter ce soir, ce sont des vrais objets qui existent pour de vrais au complet ou sous la forme de prototypes. Mais en tout cas, c'est pas des blagues, ça. Alors, à vos portefeuilles, tout le monde. Et pour mener cette première boutique ISM, Pierre et moi avons l'honneur d'accueillir notre amie et ex-comtesse, Madame Louise Deschâtelet. Yes! Merci, Louise! Éclatante, Louise Deschâtelet. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Louise. Merci infiniment d'être là. Alors, allons-y d'emblée. Donc, On va avec rentrer les- dans le vif du sujet. Rentrons dedans. Marc, est-ce que, comme moi, vous en avez assez des soutiens-gorge qui ne soutiennent que la gorge? Ah ben oui, non, mais... Est-ce que, rendu au 21e siècle, on n'est pas en droit d'attendre plus que ça de son racadjo? Oui, exactement. Ben tout à fait. Le fameux Racadjo. Le fameux Racadjo. J'aimerais Exactement. beaucoup, moi, pouvoir aller, par exemple, sur Netflix ou pouvoir peut-être commander un Uber avec mon remonte crack. Bon, eh bien, je vous propose un nouveau soutien-gorge qui s'appelle le Hera Training. Le Oui, Hero alors voilà, C'est démonstration. un soutien-gorge connecté, le premier qui existe de ce type-là, Ah ouais. et qui peut vous avertir quand vous êtes assez entraîné. Ah oui. C'est-tu ça- pas parfait, ça? Ça, c'est évidemment au cas où on serait trop nounoun pour se rendre compte que ça fait 5 minutes qu'on saigne du nez puis qu'on entend un sifflement. Ouais, Exact. soit épuisé, donc Exact. ça s'allume, mais tout simplement comme ça. Exactement. Et on me dit, attention, qu'une version future du Hera Training serait capable de vous dire, mesdames, si quelqu'un vous check le décolleté. Oh! Hey, une lady le sait toujours. Excellent! Bonne répartie, Louise Deschâtelet. Et maintenant... Très bien. Magnifique, la manipulation. Oui, très à l'aise avec la télévision et ses accessoires. Vraiment à l'aise sur un plateau. Maintenant, Louise, notre deuxième item. Eh oui, c'est un petit glaçon connecté, lui aussi, qui prévient le barman quand votre verre est vide. Ça, c'est incroyable. Un indispensable pour tous les alcooliques, j'imagine. Exactement. On ne saurait s'en passer. Donc, c'est pas dans le visuel, ça se passe au niveau, enfin, visuel. Oui, oui, c'est ça, mais effectivement, alors, comme ça... Connecté. Oui, buvons. Ben, c'est du bon jus de pomme avec un... qui essaie de se faire passer pour un champagne. Oui, Moi, c'est je très fais semblant bon. d'être sourd. Et ça va s'allumer une fois... Exactement. Une fois qu'on se rencontre. OK, d'accord. Marc, Oui. est-ce que, comme moi, vous avez de la difficulté à checker quand la litière de votre chat est pleine? Ouais, ben moi, je sens rien. J'ai un problème olfactif ou je sens trop. Alors, quand je... Souvent, c'est visuel. On voit des petits amoncellements qui rappellent, évidemment, certaines montagnes. Oui, puis à partir d'un certain point, on attend que la ville appelle. Oui, c'est ça. Eh bien, si je vous disais, moi, qu'il existe une litière qui vous envoie un texto quand elle a besoin Non. d'être changée. Je Tout à veux fait, cette tout à litière. fait. Extraordinaire, ça existe Oui, déjà. oui. Ça existe, oui. Et on répond avec l'émoticône caca. Voilà, c'est Et ça. voilà, c'est toujours drôle. Ça marche, ça. toujours Mon drôle. Dieu, qu'il est brillant. C'est extraordinaire. Et parlant chat, Marc, Oui. pendant que vous êtes ici, Oui. est-ce que vous savez ce que votre minou fait à la maison? Non, Louis, je sais pas. Ben, il dort pas paisiblement, probablement. Oui? Si seulement je pouvais l'observer à distance. Eh bien, j'ai pour vous ici le Kitio. Le Kitio. Le Kitio. Le Kitio, c'est une petite borne qui contient une caméra Ah, et ouais. également un laser. Évidemment, c'est pas pour couper le champ en deux, là. Ben non, ben non, ben non. C'est pour l'amuser. Ben Non, mais c'est on pour peut la voir musée. le chat évoluer dans C'est la pour la maison. musée. Exactement. Est-ce qu'on peut utiliser ça avec un bébé ou c'est vraiment juste pour les chats? Je pense que votre vasectomie est un don à l'humanité, Marc. Oh, quelle belle réponse! Très bien. Alors, merci infiniment, Louise Ça Deschâtelet. m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Vraiment charmante. Pierre Brassard, t'es merveilleux. Merci infiniment. Merci d'être resté, monsieur Pierre Brassard. Alors, on se revoit vendredi prochain. D'ici là, soyez informés, restez sexés. Et de grâce, si vous me mentez, mentez-moi comme un pirate d'électroménager. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci.
Hi, I'm Joe. Salut, ici Joe Gray avec l'appareil main libre Gojo, le seul appareil qui soit vraiment main libre. Seul Gojo libère les deux mains. C'est capoté. You just shake it and you get the results you want. That's a real workout. If you had the shake weight in your hands right now, you'd feel the results before the end of this commercial. Dites adieu aux cheveux fins et clairsemés et retrouvez ceux d'il y a 20 ans en seulement 60 secondes. Avec Magic Hair, un produit révolutionnaire pour hommes et femmes qui court et donne du volume instantané aux cheveux fins et aux régions clairsemées, comme par magie. C'est pas croyable. Regardez ma tête. The babes are back.